À une époque où la royauté dépendait des liens du sang, et où les royaumes pouvaient s'acquérir par mariage, il était prévisible que quelqu'un trouverait le moyen de pirater le système. Par un jeu de mariage consanguin et politique sur plusieurs générations, la maison des Habsbourg se créa l'un des plus grands empires du monde, mais aussi l'un des moins unifiés. La puissance des Habsbourg atteindra son apogée dans les années 1520 et 1530 sous Charles Quint. Il est utile de revenir plusieurs générations en arrière lorsque Charles IV publia en 1356 un décret appelé la Bulle d'or, qui éloignait l'Allemagne, plus connue sous le nom de Saint-Empire romain, de l'influence de la papauté. Les relations entre le souverain européen et la papauté avaient été essentielles à l'époque des empires de Charlemagne et d'Otto le Grand, comme nous l'avons vu dans les parties 2 et 3 de notre série sur la restauration de Rome. Cette bulle réglementa la désignation des rois allemands pour les 450 années qui suivirent. Elle prévoyait l'élection du roi des Romains à la majorité des voix, soit un minimum de 7 princes électeurs, omettant délibérément toute référence à la papauté. Le document annulait virtuellement les prétentions papales pour intervenir ou confirmer une élection. Plus de 150 ans plus tard, en 1520, Charles Quint fut couronné roi à Aix-la-Chapelle, en Allemagne. Il avait commencé sa carrière politique 5 ans plus tôt comme duc de Bourgogne sur les Pays-Bas. Un an plus tard, après la mort de son grand-père maternel, Ferdinand II, Charles fut proclamé roi d'Aragon et de Castille, contrôlant au final toute l'Espagne et ses territoires dans le Nouveau Monde. Puis, à la mort de son grand-père paternel, l'empereur Maximilien Ier, Charles fut élu roi d'Allemagne. Il contrôlait désormais une immense partie de l'Europe et même au-delà, mais pratiquement rien n'unifiait cet empire naissant. Quel objectif commun pourrait bien unifier les conquistadors du Nouveau Monde, les princes d'Allemagne et les nobles d'Espagne ou des Pays-Bas? À cette époque, Charles endossait le titre d'empereur romain, mais il n'était pas encore couronné comme tel par la papauté. Il y avait toujours cette brèche engendrée par la Bulle d'or. Charles reconnaissait que la religion était son meilleur atout pour la cohésion de l'empire. Fervent catholique, Charles espérait unir toute l'Europe dans un empire chrétien. Mais une crise continentale se préparait, et elle conduirait l'Église et l'État à renouer avec leur interdépendance historique. Un mois seulement après le départ de Charles Quint pour l'Espagne, Martin Luther cloua un document sur la porte de l'église de Wittenberg en Allemagne. L'Europe était alors plongée dans la crise. 3 ans plus tard, Luther fut excommunié. Charles, qui cumulait le titre de roi des États allemands à son impressionnant palmarès, chercha à mettre un terme à la crise en convoquant Luther à la diète de Worms. Il accorda un sauf-conduit à Luther et l'opportunité de défendre ses idées, car il espérait que ce dernier ferait marche arrière. Mais Luther refusa de se rétracter sur le fond de ses écrits, et lorsqu'il quitta la diète, Charles rédigea l'édit de Worms pour rejeter les doctrines de Luther et déclarer la guerre au protestantisme. Ses efforts pour lutter contre le protestantisme ne suffirent pas à maintenir le pape Clément VIII à ses côtés. Le pape, plus soucieux de conserver son fragile pouvoir sur certaines parties de l'Italie, préféra changer de camp et soutenir le roi François Ier, principal rival de Charles Quint, pour tenter de ralentir l'extension de la domination des Habsbourg. Unir l'empire sous la bannière du christianisme s'avérerait être une tâche très difficile alors que le chef de l'Église catholique soutenait l'ennemi. Et en 1527, les troupes espagnoles et allemandes pillèrent Rome. Le pape s'étant rendu aux troupes mutines était prêt au compromis. Ayant fait la paix avec Charles, il le rencontra à Bologne et là il le couronna empereur en février 1530. Ce fut la dernière fois qu'un empereur romain sera couronné par un pape. Charles Quint exerça une influence déterminante dans la contre-réforme, visant à rectifier certains problèmes au sein de l'Église catholique qui avaient mené à la réforme protestante. Bien qu'il contribua à modifier considérablement l'Église, il n'atteindra jamais son rêve de réunification. Débordé, endetté et menacé par ses rivaux extérieurs, avec d'un côté la France et de l'autre la montée des Turcs ottomans sous Soliman le Magnifique, l'empire des Habsbourg avait atteint son apogée et commençait à décliner. Charles finira par abdiquer et partager son empire entre son fils et son frère. Charles Quint ne fut pas le premier ni le dernier à vouloir assembler les pièces mal ajustées de l'Europe pour essayer de faire revivre l'Empire romain. Si la religion était jadis considérée comme l'institution idéale de l'unification,
Elle était aussi devenue un facteur de division. Toute nouvelle tentative d'un gouvernement pour unifier le continent devrait trouver le moyen de surmonter la puissante force de division que provoquait la religion.